Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ, et je souhaite un bon réveil matinal à chacun et à tous. Alors, ce matin, sans toutefois hésiter, nous allons commencer par notre prière, notre nourriture. C'est-à-dire, lorsqu'on prend le café, on commence à tourner là, on commence par la prière. Tel que c'est nous enseigné, nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sans toutefois tarder, nous méditons ce matin notre parole qui est tirée de l'évangile de Jésus selon Saint Luc, au chapitre 17, du verset 11e au verset 19e. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit: allez vous montrer au prêtre. Et il advint, comme il y allait, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix, et se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit: est-ce que les 10 autres n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est pas trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Il lui dit: relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, nous aimerons parler de 2 choses très très importantes: la gratitude et l'ingratitude. Mais je peux résumer la gratitude ici là en ce qu'on appelle le témoignage, et l'ingratitude ici, ce qu'on appelle le non-témoignage. Alors, on nous parle de Jésus qui entre dans un village et quelques temps après, il fait la rencontre de 10 personnes qui sont atteintes de la lèpre. Et parlant de lèpre, on sait que c'est des maladies non seulement qui affectent notre peau, notre corps, mais en même temps qui nous déforment. On commence à voir plusieurs formes de manifestations maladives. Alors là, et on sait que les gens qui sont souvent atteints de lèpre ne doivent pas souvent rester en contact avec les autres, de peur de les contaminer, ou alors de ne pas rester à proximité avec les autres pour ne pas pouvoir les contaminer. Et Jésus, donc, pendant qu'il est passé, ces 10 lépreux qui sont venus vers lui, ils ont dit: Maître, aie pitié de nous. Premièrement, par maître, ça veut dire qu'ils reconnaissent la seigneurie de Jésus ici. Et le fait de dire aie pitié de nous, c'est une supplication, c'est une prière. Et je dis souvent, mes frères, lorsque nous avons un problème et que nous allons à la rencontre d'un homme de Dieu pour prier, ou alors pour lui confier, lui parler de nos problèmes, le plus important est de reconnaître d'abord, mes frères, qui est Jésus pour nous. Qu'il faut qu'on confesse d'abord que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et lorsqu'on reconnaît donc que Jésus-Christ est notre Seigneur, automatiquement, nous pouvons poser notre demande. Nous pouvons implorer sa grâce ou sa miséricorde. Et lorsque les 10 lépreux viennent à Jésus et ils vont le supplier, Jésus va leur accorder la grâce qu'ils ont sollicitée de lui. Il va exaucer leur prière. Et plus tard, il va leur dire: allez vers les prêtres. Allez vous présenter aux prêtres. Donc, une façon de dire que allez faire des témoignages vers les prêtres. Or, si on parle de prêtres ici, en réalité, si on parle de l'église, mes frères, Jésus, dans la plupart de ses enseignements, allait dans les synagogues. Et les synagogues, cela c'était les temples
c'était des chapelles, des églises. Donc on voit que Jésus ne s'éloigne pas de l'église. Donc Jésus non seulement, il est l'époux et l'église est l'épouse. Mais Jésus ne peut aussi rien faire parfois sans son église. Donc le fait qu'il aille se présenter au prêtre, que les lépreux aillent se présenter au prêtre, voudrait simplement dire que c'est les prêtres qui ont été oints par Jésus, ou alors ils ont reçu une onction particulière de la part de Jésus vers qui nous devons témoigner. Mais sauf qu'à l'époque, par exemple, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on avait obtenu un miracle de Dieu comme ça, il fallait souvent faire des sacrifices pour remercier le Seigneur. Peut-être il fallait payer sa dîme, il fallait payer son offrande, il fallait faire un sacrifice. Mais le fait que Jésus exige que les 10 lépreux aillent, c'est-à-dire faire le témoignage auprès des prêtres, voudrait nous dire simplement que lorsque Dieu nous a bénis quelque part, la première personne vers qui nous devons nous tourner, c'est Jésus lui seul. Mais la différence ici, ou alors ce qui est un peu plus grave, mes frères, c'est qu'ils étaient 10 au départ. Mais celui qui s'en va vers Jésus pour témoigner est seul. Et celui qui est seul là se présente comme un étranger, donc un samaritain. Et nous connaissons un peu l'histoire du bon samaritain. Celui-là qui est venu en aide, qui était un étranger, qui est venu en aide, qui était même un païen, et qui est venu en aide à un pauvre, à un malade, à un accidenté. Et on voit donc que par ces gestes-là, le Seigneur a distingué cet homme. Mais beaucoup de personnes qui partent même à l'église, on voit des gens qui partent à la messe le matin, des gens qui partent à la messe à midi, des gens qui assistent à la messe de 18h, mais leur vie ne change même pas. Ils ne font même aucun effort de changer. C'est-à-dire quand ils rentrent dans la société, dans la famille, c'est tout le monde qui se plaint. Parce qu'ils sont, on dit souvent, ils sont proches de Dieu, proches de l'église, mais ils sont très loin de Dieu. Et c'est très souvent dangereux, mes frères. Et Jésus nous invite donc ici là à témoigner de les grâces qu'il nous accorde. Et je vais vous dire une chose, mes frères. Quand tu vas demander une grâce à Dieu, si tu es peut-être malade, si tu as besoin du travail, si tu as besoin de l'élévation, si tu as besoin de voyager, tout ça, et que Dieu t'a béni, mon frère, la première route que tu dois entreprendre, c'est la voie qui conduit vers le Seigneur. C'est la voie qui conduit vers le Seigneur. Or, on peut recevoir ici là les ingratitudes vis-à-vis de beaucoup de personnes. Mais ces gens qui commettent ces gestes d'ingratitude ne savent pas qu'ils sont en train de faire une autre condamnation. Parce que lorsque Dieu nous bénit et qu'on ne veut pas reconnaître la bénédiction de Dieu, parfois c'est le malheur qu'on ne fait qu'accumuler dans notre vie. Et en cela, il faut comprendre que c'est un blasphème. Et qu'on se méfie parfois sur ce qu'on appelle le blasphème. Je souhaite, par la grâce de Dieu, dans le prochain enseignement, on reviendra un peu sur le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est très important. Et j'aimerais que vous soyez connectés à écouter ce qu'on appelle la signification du blasphème contre le Saint-Esprit. Ce qui est, si Dieu permettra qu'on revienne sur ça au prochain enseignement. Alors mes frères, Dieu t'a béni. Et toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Et qu'on comprenne que la bénédiction également provient de la foi. Et que c'est celui qui a la foi qui va reconnaître qu'ici là, c'est la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui viennent parfois avec des problèmes. Nous prions, ils obtiennent la solution. Mais quand tu regardes dans ta salle de prière, parfois tu te poses la question, mais ces gens que le Seigneur a bénis, où sont-ils? Ça veut dire que c'est des gens là qui sont éloignés de Dieu. On est déjà des chrétiens où parfois, lorsqu'on est dans le besoin, on prie le Seigneur, on ferme les neuvaines. On prie matin, midi, soir, on est engagé. Lorsqu'on a reçu la bénédiction, on n'a plus le temps de la prière. On ne connaît même plus la route qui va à l'église. C'est ce genre de fidèles-là, mes frères, que moi j'appelle les païens. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais lorsque tu es venu et que tu avais un problème et que le Seigneur t'a béni, mon frère, c'est le moment donc de persévérer, dit Seigneur. Non seulement je te glorifie, mais en même temps, je suis avec toi, ton pied, mon pied. Devant ou derrière, à ta gauche, à ta gauche, je serai toujours là. Donc, ne soyons pas ces gens de fidèles qui aujourd'hui, parce qu'on a reçu la bénédiction de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Mais soyons les gens de fidèles qui œuvrent pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur va dire, il va les envoyer aller voir les prêtres. Et les envoyer également, c'est un symbole pour le Christ de leur montrer la voie qui mène à l'église. Parce que les prêtres, les hommes de Dieu, ils sont toujours là en exercice dans leurs églises, dans leurs chapelles.
C'est une façon de leur dire quoi? Que aller à la rencontre de ma parole. Aller pour connaître, pour comprendre ma parole. Parce que c'est cette parole-là qui produira dans votre vie le miracle. Donc, Jésus ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est pourquoi il nous a donné ces 10 commandements-là. Il a dit quoi? Médite cette parole jour et nuit. Afin quoi? D'être sauvé. Que ton âme soit sauvée. Alors, je dis souvent aussi encore à beaucoup de personnes, mes frères, que ce n'est pas quand même normal qu'un enfant de Dieu demeure dans la misère, dans la pauvreté. Pour moi, ce n'est pas normal. Parce que si on prie Dieu, c'est pour que Dieu change parfois notre condition de vie. Mais je dis en même temps aussi que si on reçoit la gloire, on a la richesse de ce monde, et plus tard, on se détourne de Dieu qui produit la richesse, ça c'est un problème. Ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qu'on cherche, on ne sait même pas qui on en tue. Alors, je dis aussi à beaucoup de personnes que si on dit qu'on est enfant de Dieu, on va nous dire, oh, on nous parle de Jésus, les Blancs nous ont fait ci, nous ont fait ça. Les Blancs, oui, peut-être beaucoup sont venus avec quelques intentions que ce soit. Mais nous ont présenté la voix de Dieu. Et je dis que nos ancêtres utilisaient les écorces, les herbes, c'est bien beau. Ça, c'est la nature, c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais si la personne qui utilise ces choses ne se pose pas la question à savoir qui est-ce qui a créé ça, il y a un problème. Mais en même temps, on ne peut pas, par exemple, dire qu'on croit à l'écorce et le créateur de l'écorce de l'herbe, on le met derrière. C'est que c'est un problème. Prenons donc celui qui a créé l'écorce ou l'herbe, mettons-le devant et que les autres créatures les suivent. Alors mon frère, ce matin, je prie que Dieu te donne la sagesse de comprendre sa parole afin d'être sauvé. Parce que c'est la parole de Dieu qui te donne la vie. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas la parole de Dieu, mon frère, que le miracle est produit dans ta vie. Ce n'est pas la parole de Dieu que ton âme parvient à être sauvée. Ce n'est pas la parole de Dieu que le Seigneur te libère de toute emprise du mal. Alors je prie ce matin que cette parole te localise afin qu'elle t'aide à changer ta façon d'être, ta façon de vivre pour la gloire du saint nom de Jésus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.